partager, on va décrypter, partager, on va décrypter. Ça, c'est une première vidéo. Pour ceux qui prennent le live, on va décrypter qui est Longuet Longuet. On va défendre Longuet Longuet. Ça, c'est clair. Mais on va se poser des questions. Qu'est-ce que Longuet Longuet? Parce que moi, j'ai reçu l'information de pourquoi on a bastonné Longuet Longuet. Mais avant tout, je vais encore faire écouter une vidéo. Quel est le personnage Longuet Longuet? Je vais faire écouter une vidéo de Fingong. On va écouter Fingong. Appelle-moi Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être persécuté par toi. Je suis fatigué d'être extrêmement persécuté par toi. Je voudrais que tu saches une chose. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Mais il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami, avec qui tu mangeais, qui venait à tes spectacles te faroter, et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire le nom, et que tu as rempli la mission et que ça a mal tourné. Quand on décide de participer, quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France, parce que tu avais pour interdiction d'atterrir sur le territoire français, vu tes problèmes, et que par Léa, tu as pu te retrouver en France, et que tu voudrais avoir des papiers de l'ONU, et que tu veux avoir ton asile, dis la vérité aux gens, mon frère. Arrête de faire croire aux Camerounais que tu aimes, que tu détestes le régime. Arrête de vouloir faire aux Camerounais que ce régime tu détestes. Tu as mangé avec Boutez, tu mangeais avec tous les ministres. Tu étais avec Bankui. Le commandant Bankui ne faisait aucun événement à que tu sois là. Tu étais avec Tabala matin, midi et soir. Ce n'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui tu es en France et que tu veux l'asile que tu vas faire ce que tu fais. Il y a ce qu'on appelle dans la vie le karma. Et le karma, il existe. Fais très attention. Bref, là n'est pas mon dada. En ce qui me concerne, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas si c'est la petite personne que je suis qui te dérange, qui t'embête.
Si tu as quelque chose à me réclamer, mon frère, dis-le-moi. Même si ça coûte combien, je te donne. Je ne sais pas ce que toi, aujourd'hui, tu as que je n'ai pas. Parce que doute fort que ce que tu peux avoir, je n'ai pas x4 ou x10. Mais fais gaffe, j'ai des grands-enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, mes enfants sont sur Android. Si tu n'as pas une famille, tu ne respectes pas ta famille, tu ne respectes pas les enfants, ce n'est pas le cas chez moi. Arrête avec mon nom. Arrête. D'ailleurs, que cette chaîne que tu as dû mettre dans ma boîte à gants, elle ne t'appartenait pas. Elle appartenait à Foyer Thierry Gaëtan. Maintenant, si tu as une facture, on demande que le fric que je dois payer, repayer, que tu es sur le pour repayer, envoie-moi cette facture. Je paye, tu laisses mon nom. Sinon, ça va être il y a des choses à vous dire. Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président bien qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes-là. Je vous jure. Tu as fait mal, tu viens, on apprend que tu es venu avec 400 millions. Si tu ne donnes pas l'argent en banque ou Tabala, on t'arrête, on dit que tu trafiques. Tu trafiques les armes. Tu dois leur donner l'argent. Ils sont les amis de tous les femmes, de toutes les belles femmes. Ça dit, c'est eux qui doivent tout avoir au Cameroun. Voilà les deux personnes-là qui théorisent les Camerounais. Qui théorisent les Camerounais n'ont pas de vie. Même jusqu'ici, il faut être ami avec eux. Tu allais faire ton fait, tu allais faire ton escroquerie, tu as pris 1 million d'euros, tu dois collaborer avec les deux personnes-là. Tu trouves ta banane boîte, tu n'envoies pas 4 bouteilles de champagne là-bas. Le lendemain, on vient là, il envoie ses militaires, les fumeurs de chambre là, dans les dit que le commandant vient te voir. On dit que oui, il a dit que tu trafiques les armes. Oui, ah bon. Je dis que c'est comme ça, il vient, il ne paye pas à boire, il fait le tour des boîtes de nuit. Maintenant, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Lundi, on dépose. C'est comme ça qu'il vit. Tout ça, c'est lui qui doit avoir la plus belle femme. C'est lui qui doit être l'ami de tous les grands femmes. C'est lui qui doit tout avoir. Tout pour lui seul. Ce n'est pas Pobia qui gère le Cameroun. Voilà les deux gens qui gèrent le Cameroun, comme je vous dis là. Allez demander à Yaoundé, on va vous dire que c'est vrai. Voilà pourquoi le monsieur a filmé, il marchait avec, il montait aux gens que ouais, je l'ai chicoté. Pour lui, c'était normal. Il avait peur de rien sur le projet. C'est une victoire, ça veut dire qu'il est dans un environnement où il sait qu'il ne peut en aucun cas être inquiété. Ce qui est grave. Il dit, on est caragoué, on coupe l'oreille, on est caragoué, les gens rient. On a vu les présidents devenir des prisonniers dans nos caisses. Mon Dieu seulement envoie des gens ici me tuer. Mais il y a des gens qu'on ne tue pas, que tu le touches. Dès que tu le touches comme ça, le bout de tout. On va écouter aussi. Là, on a écouté Fingon. Là, on a écouté Longuet lui-même. Là, on va écouter Nyamtiwa Cameroun. Sur ordre de son patron Paul Biya, sur ordre de son patron véritable, Ferdinand Gongo et tout le clan familial qui gouverne au nom du vieillard moribond. La vraie raison est la suivante. Ils veulent savoir qui a fait sortir la vidéo. Je recommence une deuxième fois. Écoutez bien. Pour ceux qui n'ont pas compris, sur quoi pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vous dis bonjour. Bonjour pour tous ceux qui sont sur TikTok. On tapote avant que la machine ne se mette en place. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, je vais apporter, comme les caméras, attendez, comment on va faire pour gérer les caméras? Bon, je vais repositionner la caméra de... Voilà, attendez, toi, je t'avance un petit peu là. Ok. Il faut quitter sur le... Voilà. Là, on va gérer les caméras. On va gérer les caméras comme on peut. Voilà. Ok.
Salut Ngosofi, j'espère que tu vas bien. Ngosofi, toi là quand même, il faut que tu mérites une place de... Tu mérites quand même une place de modo. Attends, je vais vérifier s'il y a encore des places de modo sur mon truc. Mais un modo doit être tout constamment quand je t'attends. Elle est active, elle est active. C'est bon, il faut la mettre moto. Comment faut pour mettre encore? On tapote, s'il vous plaît, on tapote, s'il vous plaît. Pourquoi ça ne monte pas? Comment on positionne, comment on fait encore pour mettre au modo? Tu cliques sur elle et après, tu as 3 petits points. Ouais, ça m'a signalé activer le mode mien bloqué et annulé. Comment ça? L'enquête. L'enquête ne porte pas sur les coupables. Bon, je vais gérer ça tout à Parce que l'heure. Paul Biya sait que c'est lui qui a ordonné. C'est sa volonté qui a été faite. Écoutez bien. La vraie raison de l'enquête qui vient d'être ouverte, c'est de savoir qui a fait sortir la vidéo de la torture. Parce qu'en fait, ce n'est pas Longa Longa qui a filmé sa propre torture. Dans les locaux de la sécurité militaire, ce sont des membres de la sécurité militaire, ce sont des membres de la gendarmerie camerounaise, ce sont des membres des forces de défense et de sécurité qui ont filmé. Et donc, Atonfa Gemo est chargé par son patron, Betty Asomon Joseph, et est chargé par son patron, Paul Biya, est chargé par son patron, le vrai exécutant, Ngongo, de savoir qui a sorti la vidéo pour donner à Longa Longa, pour que Longa Longa la publie. Ça, c'est la deuxième fois que je vous le dis. Écrivez une troisième fois. L'enquête ne porte pas sur les auteurs de la torture. Les auteurs de la torture sont connus. Je vous donne la liste des auteurs de la torture. Dans l'ordre, Paul Biya, chef suprême des armées du Cameroun. Numéro 2, dans l'ordre, le ministre de la Défense, Betty Asomon Joseph, ministre de la Défense rattaché à Paul Biya. Numéro 3, les subalternes de la hiérarchie de commandement jusqu'à la gendarmerie, au service secret dans le littoral. On connaît les tortionnaires. On connaît le bâtiment où Longa Longa a été torturé. Longa Longa même peut montrer le bâtiment là. Et on sait qui travaillait dans ce bâtiment là à cette date. L'enquête est en réalité un coup d'épée dans l'eau. C'est une enquête pour les Tumbou Faptalé. Il n'y a aucune enquête là. On sait qui torturait. Même les voix des tortionnaires peuvent permettre de reconstituer le nom des Bon, victimes. pour tous ceux qui sont sur Facebook, n'ont pas porté je de vais vous masque. mettre les Sur photos de les tous les images, tortionnaires. on voit même le visage de celui qui s'asseyait sur la chaise. Pendant que Longa Longa était coincé. Voilà, je et vous que mets les l'autre photos de frappait toute avec les l'équipe machettes. de torture. On entend les voix de tous ceux qui ont parlé. Donc, Ceux qui ont parlé sont vivants au Cameroun. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, je viens de vous mettre les photos de tous les tortionnaires. Biya Paul les connaît. Et ils se sont contentés d'appliquer les ordres qu'ils ont reçus. Attrapez-le et chicotez-le. Torturez-le. Humiliez-le. Mieux. Ne me dites pas qu'on a filmé la vidéo par hasard ou en cachette. La vidéo n'a pas été filmée par hasard ou en cachette. Est-ce que vous savez pourquoi on a filmé la torture de Longa Longa? La torture de Longa Longa a été filmée parce que les subalternes devaient donner la preuve à leur patron qu'ils ont bien fait le travail. Bon, là on a écouté le professeur Nyamsiwa Cameroun. Qui est Longa Longa? Avant de se poser la question de savoir qui est Longa Longa, avant de défendre l'acte qui a été posé sur Longa Longa, on doit d'abord savoir qui est le bonhomme. Longa Longa, c'est l'un des artistes les plus talentueux de sa génération, mais le plus malhonnête. Donc on va prendre d'abord le cas où on enlève d'abord le talent de Longa Longa. Parce que ici, on va juger la moralité de Longa Longa, mais pas le talent de Longa Longa. Il faut qu'on soit clair. Ici, on ne parle pas du talent de Longa Longa, mais on va plutôt parler. On va plutôt parler de l'être en lui, de sa valeur humaine, de son quotient moral, intellectuel. C'est ce qu'on va parler de ça avant de s'engager sur X ou sur Y. Ça, c'est la première des choses.
Est-ce que Longuet Longuet est un singe, comme Zach Mwekasala dit? Est-ce que les Camerounais sont-ils des singes? La réponse elle est claire, oui à 2000%. Les Camerounais sont des singes. Parce que pour bastonner Longuet Longuet comme on a bastonné là, ça ne se fait pas. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui, on ne va pas juger l'artiste. L'artiste est talentueux, on le sait tous. Mais on va juger la moralité de Longuet Longuet. Dans le milieu de la musique camerounaise, Longuet Longuet fait partie des artistes les plus malhonnêtes du game. Les plus malhonnêtes du game. Je parle avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Longuet Longuet a volé les lunettes de Raymond Tienga en quartier. À l'hôtel. C'est-à-dire que Raymond Tienga appelle Longuet Longuet pour donner à Longuet Longuet le choco. Longuet Longuet profite pour voler ses lunettes. Voilà un artiste. Voleur à l'état pur. C'est un kleptomane. On ne vous parle pas de Longuet Longuet quand il était galerie. Non, il ne galérait pas. Ça s'est passé ici à Paris. J'ai encore les audios. J'ai encore les audios. Comment le souverain Raymond Tienga nous dit comment Longuet Longuet a volé ses lunettes. C'est-à-dire on constate déjà que l'artiste, techniquement parlant, c'est un voleur. Première des choses. Deuxième des choses, l'ingratitude caractérisée. C'est lui-même qui dit dans ses propres vidéos que Paul Biya lui a donné 50 000 pour qu'il sorte de son truc où il était là. Longuet Longuet, les Indiques meurent très mal. N'oublie pas ça. Longuet Longuet, si tu as mangé avec ce gouvernement, tu vas mourir très mal. Il te confirme ça. Si tu as mangé avec ce gouvernement, c'est toi qui es sorti pour nous dire que Paul Biya t'a donné 49 000 euros. Par rapport à ton histoire que tu avais eu à... L'histoire du viol que tu avais eu à Bordeaux. Tu vois donc, on évolue encore. On parle du cas de la chaîne maintenant. Il accuse Fingon d'avoir volé la chaîne. Je viens de vous faire passer l'audio de Fingon, qu'on va encore réécouter. Appelle-moi, dis-le-moi. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Mais il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami, avec qui tu mangeais. Mbangu était le meilleur ami de Longuet Longuet avec Tabala. C'était les combis de Longuet Longuet comme ça. Comme ça. La question dans cette histoire, qu'est-ce qui a pu se passer pour que Longuet Longuet soit bastonné comme ça? On est sûr aujourd'hui d'une chose. J'ai reçu les appels de partout. Longuet Longuet n'a jamais été bastonné parce qu'il insultait le président de la République. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Longuet Longuet n'a jamais été accusé parce qu'il défendait le président, parce qu'il insultait le président de la République. Il faut qu'on soit clair. Expliquez-nous comment Longuet Longuet, son meilleur ami. Voilà pourquoi on va lui refuser l'asile politique. Je vous dis, vous qui vous engagez sur l'asile politique, oubliez. Oubliez. Parce que vous montrez encore des vidéos. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vais vous montrer la vidéo où... Attendez, je vous cherche la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo, les vidéos où Longuet Longuet et Tabala sont comme ça là. Où Longuet Longuet et Mbankui, ils se juste comme ça, ils se parlent. Je pense que Longuet Longuet, si tu es honnête envers ceux, nous là qui te défendons, mets-toi à table tel un traître. Tu verses tout par terre. Là, déjà, on sait qu'on défend le traître aussi. Aujourd'hui, tu arrives, tu insultes un Mbankui. Je n'aime pas Mbankui. Ça, tout le monde n'aime pas Mbankui. Tu insultes Tabala. Aujourd'hui, ce n'était pas tes amis. Quand j'ai pris ta défense, pendant que je te défends, je fais les enquêtes. Je fais les enquêtes. Tabala, c'était ton meilleur combi comme ça. Tu oses sortir que, oh, si tu n'envoyais pas les bouteilles à Tabala, avec tout ce que Tabala fait pour toi, avec tout ce que ces gars ont fait pour toi, tu es malhonnête. Tu es malhonnête, tu es ingrat. L'ingratitude de Longuet Longuet
On va donner même la ligne. On va te donner. C'est-à-dire que l'artiste le plus ingrat, c'est-à-dire que tu as le doctorat de l'ingratitude. Tu as le doctorat de l'ingratitude. Tu viens me parler où? Ce n'est pas Kamer qui parle. Voilà, on est en train d'écouter Fingon. Voilà que tu es revenu encore en bain. Tu as encore commencé à insulter Fingon. Voilà encore Fingon qui parle. Écoutez encore. Parce que quand on va dire que Kamer peut-être un problème particulier avec Longuet. Je vous avais dit que Longuet, je ne l'apprécie pas Longuet parce que c'est un voleur, c'est un mytho. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire qu'on dit que la poubelle dans le milieu de la musique, c'est Longuet. Mais je ne parle pas de son côté artiste. On écoute encore un autre artiste qui parle de Longuet. Il venait à tes spectacles fabriqués et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire le nom. Et que tu as rendu. Fingon, il va donner le nom. Toi, tu tais le nom. Écoutez pourquoi on a fouetté Longuet. Vous n'allez jamais aller que Longuet, écoutez pourquoi on a fouetté Longuet. Ils ont seulement masqué ça, mettre ça sur le président et la première dame. Écoutez, maman, vous allez lire le pas tapoter, les gars, on ne peut pas être 200 sur TikTok et il n'y a que 5 cas de tapotage. Les gars, faites le travail, faites le job. Ouvrez, n'oubliez pas les objectifs aussi. N'oubliez pas les objectifs. Donc, on tapote. De l'autre côté, on continue. Salut Aïe, j'espère que tu vas bien Aïe. Donc, on continue. Parce que c'est bien, je dis c'est souvent bien. Moi, Amer Kamer, je peux mettre ma main au feu. Que tout l'argent que le gouvernement m'a proposé, j'ai tout les que j'ai laissé. J'ai dit que tout ce qu'on m'a proposé comme argent au Cameroun, je parle ça en parlant avec la haute voix. Il n'y a toujours aucun 5 francs. Les témoins sont là. Parce que quand on vous donne l'argent au Cameroun, il y a des caméras. Le jour où on m'a mené chez le ministre, on m'a mené chez Yévé comme ça, on m'a mis comme ça, tac, tac, les caméras étaient là. Le ministre m'a demandé que tu veux combien, j'ai dit qu'il ne veut rien. Les témoins sont là. Les témoins sont là. Moi, je ne parle pas, qu'il parle en bas. Même ma mère coupé, n'a jamais mangé l'argent de ce gouvernement. Voilà quand il parle fort. Voilà pourquoi quand il dit que Paul Biya est mauvais, il dit qu'il est mauvais parce qu'il n'est pas mangé. Longuet, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis activiste. Mais il n'a jamais mangé l'argent de ce régime. Oui. Mais il y a des hommes d'affaires qui ont sorti leur argent, ils m'ont donné quand même tien. Les particuliers, pas le gouvernement. Dieu seul sait les propositions qu'on m'a données au Cameroun. Ils savent. Ils peuvent vous donner date, jour, enregistrement. Tel jour, je suis allé voir le ministre Eyebe. Tel jour, je suis allé à la présidence. Tel jour, j'étais à la DG. Partout. Ils m'ont proposé. Je n'ai pas pris l'argent comme Billy. Billy a pris l'argent. Amel, un des rares qui n'a même pas touché un 5 francs. Mais bon, quand pas passer, laisse-moi les gens salir quand Amel m'a pris. Demandez-les. Donc, Longuet. On écoute encore Fingon. Tu vas dire ce qui s'est passé. Attends, Fingon, commence. Toi. Je voudrais que tu saches une chose. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires. Mais il faudrait que tu sois en train de dire aux gens que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami, avec qui tu mangeais, qui venait à tes spectacles fabriqués, et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire le nom. Et que tu as rempli la mission et que ça a mal tourné. Quand on décide de participer, quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France, parce que tu avais pour interdiction. On a tabassé Longuet, pourquoi? On a tabassé Longuet, pourquoi? On va écouter le cas là. On revient maintenant dans le cas de Longuet lui-même. Voilà pourquoi il dit quand moi je parle, je mets les dits de la personne pour qu'on écoute tous. Pour qu'on ne dise pas que Amer Kamer invente quelque chose ou bien Amer Kamer non. Je dis quelque chose et je pose, comme ça tout le monde écoute. Écoutez le début de Longuet.
Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Longa, longa, tu deviens un esclave quand tu touches l'argent de ces gars. Dans la ligue, Mbankui va m'appeler. Je te rappelle que je suis allé au bureau de Mbankui. Je suis allé au bureau d'Eco. Je suis allé au bureau de Diallo. Tous m'ont proposé l'argent. Tous. J'ai refusé. Voilà pourquoi il était interpellé constamment. Voilà pourquoi il était interpellé constamment. Ah oui, oui, oui. Donc quand toi tu viens aujourd'hui parler de tes combis, comme si vous ne marchiez pas ensemble, je vous rappelle que ce que je vous dis, c'était avant la bastonnade. C'était avant la bastonnade de Longa Longa. Parce qu'on peut croire peut-être que on est venu bastonner Longa Longa comme ça. Non, 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 non. C'était les combis de Longa Longa avant la bastonnade de Longa Longa. C'était ces combis. Ah oui, oui, oui. Il parle aujourd'hui comme si vraiment ça après la bastonnade. Non, 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 non. Son faroutage là, c'était avant. Maintenant, quel est le deal qui a mal tourné? Pourquoi Longa Longa ouvre-toi? Dis aux gens. Dis aux gens. Pourquoi tu ne dis pas aux gens ce qui s'est passé? C'était estimé à combien de millions? C'était estimé à combien de millions? Le deal. Tu veux que ce qu'on va donner les chiffres? Non, je laisse d'abord. Il ne faut pas que le coquille. S'il vous plaît, je veux. Vous êtes 200. Je veux minimum 100 cas de tapotage. Vous connaissez comment Mercamer fonctionne. Quand je mets toute ma logistique, je veux minimum 100 cas de tapotage. On va défendre Longa Longa. Mais on doit savoir qui nous défendons. On doit savoir qui nous défendons. On ne peut pas mettre Longa Longa au même style qu'Ebala. Jamais de la vie. Je refuse ça. Ebala et Longa Longa, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ebala, c'était pour la cause d'un changement au Cameroun. Longa Longa n'a jamais été pour le changement au Cameroun. Jamais. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. N'est-ce pas que c'est lui qui a chanté que oh, les Français ont pillé le Cameroun? Ce n'est pas lui qui a demandé à ses politiques en France. Mettez chacun devant sa cause. Mettez chacun devant sa vérité. Il a insulté que les Français ont tout pillé au Cameroun. Le voilà maintenant qui est ici. Il fait quoi ici là? Il demande l'asile politique où? En France, non. Mais Longa Longa, quand tu demandes l'asile politique en France, on ne va pas te donner ça, il te dit déjà. On ne va pas te donner ça. Et je confirme qu'on ne te dit. Peut-être les autres vont jouer. Et je dis qu'on ne peut pas te donner ça. Parce qu'au Cameroun, il n'y a aucun mandat d'arrêt contre toi. Hein? Il y a une enquête qui a été lancée pour toi. Parce que ceux qui t'envoient pour demander l'asile politique, rappelle-les d'abord ce que c'est que l'asile politique. Je vous ai rappelé ça tout à l'heure. L'asile politique ne peut être donné que si et seulement si ton pays ne peut pas garantir ta propre sécurité. Or, si le gouvernement camerounais envoie les documents du deal, Longa Longa, tu vas lire. Et t'as dit, ton calcul est petit. Ton calcul est petit. Au moment de faire ton interview, tu épargnes d'abord Paul Biya, qui est le cancer du Cameroun. Tu épargnes d'abord Paul Biya. Écoutez l'interview de Longa Longa. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Écoutons. Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes là. Je le mets encore. Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Écoutez bien son interview. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes là. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. Tu es malade dans ta tête, Longa Longa. Tu es malade dans ta tête. Écoutez le professeur Yamsi. Par Atonfa Gemo, sur ordre de son patron Betty Assomo, sur ordre de son patron Paul Biya, sur ordre de son patron véritable.
Ferdinand Gongo et tout le clan. Tu es dans une situation aujourd'hui en Bénin où tu continues à dire que non, ce n'est pas Paul Biya qui t'a fait ça. Voilà là-bas où j'ai commencé d'abord par te dire que longueur, tu vas lire. Je vais te défendre rien que sur les services corporels que tu as subis. Mais toutes tes interventions, je t'ai bien conseillé, tu as la TF1, tu as la XOY, il faut que tu ailles à Mediapart et consort. Mais je me base maintenant sur ce que tu dis. Tu oses dire que ce n'est pas Paul Biya. Est-ce que tu sais comment le Cameroun est positionné? Tu dis que ce n'est pas Paul Biya? Que c'est Mbangu et Tabala? Tu es malade? Le patron de Mbangu c'est qui? Idiot. Le patron de Mbangu c'est qui? Parce que tu comptes encore raser les murs au pays là. Parce que tu te mets au cas où ça arrive, dire que non, je n'ai jamais dit que Paul était dedans. J'ai seulement dit que Mbangu et Tabala. Personne n'a convoqué Mbangu. Tu es malade. C'est la première fois qu'on convoque Mbangu. C'est la première fois qu'on convoque Mbangu. On convoque Mbangu tous les jours. Il va encore être démontré par A plus B. Tous les gros braquages au Cameroun, c'est Mbangu. Mbangu travaille pour le... C'est-à-dire que Mbangu fait du sale pour le gouvernement camerounais. À un moment donné, je ne sais pas où tu prends les gens pour des cons. Tu dis que oh, c'est Mbangu. On t'a dit qu'on peut faire quelque chose en Mbangu. On t'a dit qu'on peut faire quelque chose en Mbangu au Cameroun. Mbangu apporte de l'argent au Cameroun. Aux escrocs camerounais là. Mbangu les apporte de l'argent. Au cas où tu oublies, je ne sais pas, à un moment donné, je ne sais pas, toi et John, toi et Kémy Bébé. Tu viens demander asile politique, tu commences à épargner Paul Biya. On écoute encore. Je sors de la vidéo de Nyamsi. Je tombe encore sur ta vidéo, longueur. Je tombe encore sur ta vidéo. Je vous regardez, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes là. Je vous jure. Tu as fait mal, tu viens, on apprend que tu es venu avec 400 millions. Si tu ne donnes pas l'argent en banque ou Tabala, on t'arrête, on dit que tu trafiques les armes. Tu dois leur donner l'argent. Ils sont les amis de tous les faits mal. Longueur. Là, je peux te convaincre, je peux te dire une chose. Tu es bête comme tout ton entourage. Tu es bête comme tout ton entourage. Tu viens de te mettre à dos les Féman. Tu viens de te mettre à dos tous les Féman. Et je doute encore fort qu'un Féman va te choquer. Je doute encore fort qu'un Féman va te choquer. Tu viens de te mettre à dos tous les Féman. J'ai attaqué les Féman. Et j'ai vu la réalité devant. Renseigne-toi bien. Le Féman qui était au mot aux États-Unis, quand j'ai commencé à attaquer les Féman. Mbangu et Tabala ne raquettent pas les Féman. Mbangu et Tabala protègent les Féman en échange d'un choco. En échange d'un choco. Tu entres avec 400 millions au Cameroun. Si on te demande de justifier ça, ils prennent tout. Donc, Mbangu et son organisation d'escroquerie proposent dans leur service que, ok, vous entrez. Je te rappelle que quand les Féman arrivent au Cameroun, ce sont les Féman qui appellent Mbangu et Tabala pour dire que nous sommes dans l'avion. Ce sont les Féman qui appellent Mbangu pour dire que mettez l'argent dans les valises diplomatiques. Vous êtes malade. C'est comment le régime là fonctionne. Tu te lèves et mettez-moi les commentaires s'il vous plaît. Vous le mettez les commentaires et ceux qui ne tapotent pas, vous me les bloquez tous. Je dis, ceux qui ne tapotent pas, vous me les bloquez tous, vous remettez les commentaires. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Tu es tellement bête que je ne sais pas si un jour, Longa me fait mal encore te donner l'argent. C'est-à-dire qu'en même temps, tu penses que quoi? Tu oses dire que Mbangu va chercher les Féman. Ce sont les Féman qui viennent chez Mbangu parce qu'ils savent qu'il y a la sécurité. Ce sont les Féman qui viennent chez Tabala. Quand un Féman atterrit à toi, c'est Tabala qui raquette. Quand un Féman atterrit, c'est-à-dire qu'on vient chercher les Féman dans l'avion. Les valises diplomatiques du Cameroun servent à transporter l'argent des Féman. Quand quelqu'un tabasse 1 million, tu penses que ça entre par où? Quand on tabasse 1 million, quand tu entends qu'un Féman a pris 5 millions, tu penses qu'il entre avec ça au Cameroun comment?
Tu penses qu'ils appellent Ngongo pour dire à Ngongo que j'ai tabassé 5 millions, j'ai envie d'entrer au Cameroun. Ngongo dit que mets ça dans la valise diplomatique. Au Cameroun, je te remets seulement 4 millions. On est d'accord, ok. On prend, pam, on banque, va chercher tel à l'aéroport. Quand tu arrives à l'aéroport, ils récupèrent leurs 4 millions, on te donne, ils récupèrent leurs 1 million, on te donne les 4 millions, bam, tu gères comme tu vas avec ça. Tu es malade. C'est-à-dire, à un moment donné, longue. Chaque mensonge, on a décidé qu'on va te défendre parce qu'on t'a torturé. Mais si tu viens sur la toile avec un mensonge, nous on va discréditer ton mensonge là. On va discréditer ton mensonge là. Faut qu'on soit clair. N'entrez pas dans les histoires de que, oh non, quand il arrive au Cameroun, il accueille les gens en boîte de nuit. Tabala te donnait son argent, il ne t'a même pas encore tabassé. Fais attention. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Fais attention. Fais très attention. Parce que tu commences à mêler beaucoup de personnes dedans. Je ne sais plus un féman qui va encore te côtoyer. Parce que les fémans qui traitent avec les banques et les tabaras, à l'heure de ta vidéo, ils ont déjà reçu l'ordre. Ils ont déjà reçu l'ordre. Comme tu es toujours en train de... Je t'ai demandé l'autre jour. Et là, je te dis que tu es bête. Prends les vraies personnes. On te voit dans la vidéo avec Bertil Okamit. Avec l'autre gars qui a la veste là-bas, la calvétie. Quand on te demande de prendre les vraies personnes, on te demande de prendre les gars qui connaissent le droit international. On te demande de côtoyer les cabinets, les avocats sans frontières, médecins sans frontières. On te demande de consulter des vrais cabinets d'avocats. Mais comme tu es dans les bac, c'est le poison qui peut te tuer en bain. C'est le poison qui peut te tuer en bain, je te dis. On continue. Je me base sur tes dires. Premièrement, tu viens d'innocenter le président de la République, Paul Biya, qui était le maître exécuteur. Premièrement, tu viens de le... C'est-à-dire que tu veux dire aux Camerounais que c'est Mbangu et Tabara qui dirigent le Cameroun. Je vous ai fait l'autre jour. Le premier qui raquette les hommes d'affaires, les ministres au Cameroun, c'est le contre-amiral Fouda. C'est le contre-amiral Fouda. J'ai les preuves. Là-bas, il ne discute avec personne. C'est le contre-amiral Fouda. Il raquette les ministres et les vrais hommes d'affaires. En deuxième position, on a Mbangu, Tabara, toute l'équipe. Eux, ils braquaient les petits hommes d'affaires. Là, Mbangu spécialité les braquages et la drogue. Au Cameroun, la drogue et les braquages, c'est Mbangu. La drogue et les braquages au Cameroun, c'est Mbangu. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. Je vous ai expliqué la méthodologie, comment ils font pour passer avec la drogue. Donc, quand toi, tu viens aujourd'hui, longue, dis ce qui s'est passé. Dis ce qui s'est passé. Si tu veux demander l'asile politique en tant qu'homosexuel, ça n'a pas encore passé. Demander l'asile politique en tant que tchèlé. Si tu pars pour demander l'asile politique, avec tout ce que tu dis là, bon, il n'y a aucun mandat d'arrêt pour toi. Et je suis sûr que là où le Cameroun vient de te clouer, peut-être que tes petits avocats à 2 balles qui marchent avec toi n'ont pas encore compris. Là où le Cameroun vient de te clouer, le Cameroun vient de lancer une enquête interne. Tu sais pourquoi on a lancé l'enquête interne au Cameroun? C'est pour tuer toi ton asile politique en fait. Pourquoi? Parce que quand on va regarder qu'est-ce que le Cameroun a fait pour ça là, on va voir que Bétia Somo a lancé une enquête interne. Pam, ton Kaolo vient de taille en même temps. Parce que tu marches avec les mouvements, tu marches avec les gens qui n'ont pas le cerveau. Je t'ai dit de prendre un avocat. Avant toute sortie, je t'ai dit tout le jour, ferme ta gueule. Le gars, ferme ta gueule. Et tu prends un avocat. Avant de dire une chose, l'avocat doit d'abord vérifier ce que tu dis. Regarde seulement comment ils sont en train de découdre tout ce que tu es en train de dire. Imagine-toi, il n'a pas fait d'école d'avocat, il n'a rien fait. Imagine-toi ceux qui sont à l'asile politique sont pires que moi, ils ont fait l'école de ça. Si moi, mec, à mes simples blogueurs, je suis en train de te démontrer par A plus B que ce sont tes combis comme ça, et rien que pour ça, on va te refuser l'asile politique. Imagine-toi ce qui t'attend au pays. Et à cette allure, tu risques de perdre l'immeuble que tu avais au pays là. Parce que je vais te montrer comment ta déchéance va commencer. On vous dit, quand vous n'êtes pas là à l'école, rappelez que prenez les gars qui sont allés à l'école autour de vous, marchez avec eux, vous leur dites de faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire cela. Prends quelqu'un qui connaît le droit international. Avant d'ouvrir ta bouche dans un réseau social, faites très attention. Faites très attention. Regardez comment le gouvernement camerounais a réagi. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vais vous mettre la réaction du gouvernement camerounais. Vous allez voir.
très stratégique. À partir de là, Longa va se mettre dans la tête que à partir de ce moment-là, l'heure est grave. À partir de ce moment, Longa va se mettre dans la tête que merde, à l'heure-ci là, on ne peut plus rien faire. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous êtes sans sur Facebook, je vais vous mettre tout simplement ce qui a tué. Voilà. Je vous mets non, ça c'est la convocation de Mbankwi. Ça c'est la convocation de Mbankwi. Si c'est pas la convocation de Mbankwi, ça c'est le décret qui ordonne l'enquête interne. Le décret qui ordonne l'enquête interne. Laissez passer pour l'eau en l'air. Attends 2 secondes. Non, je colle mon combi quand même. Ok. Attends là. Ouais, Polo. Tu peux m'envoyer le document de l'ordonnation de l'enquête interne là. Juste en là, s'il te plaît. Ok. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une affaire aussi grave, ce n'est plus les histoires du sous-quartier. Ce n'est plus les histoires du sous-quartier. Quand tu es dans une affaire aussi grave, on te parle d'une plainte. Ouais, Polo. Attends. Ok. Attends. Ouais, bon. Envoie-moi un peu le document de l'enquête interne là, que le MINDEF a sorti. Je suis en live. Quelque chose d'aussi grave. Quand on vous dit que l'école est bien, vous pensez que c'est le mensonge. Quand on vous dit que l'école est bien, je t'ai dit quelque chose. Tu allais sortir une lettre, tu as dit que c'est Maître Alice Com qui s'occupe de cette affaire. Oh, Longa, où est John? Tu ne connais pas, attends, j'ai vu ça quelque part là. Que c'est Maître Alice Com. Bâtonnier. Je viens par cette vidéo désigner Maître Alice Com comme mon avocat. Je suis Lonkana Agno Simon, dit Longa. Donc, Maître Alice Com va constituer un collège d'avocats pour défendre mes... Longa. Je t'avais demandé de chercher Kamto. Je t'avais demandé de chercher Kamto. 1. Le nom. 2. Kamto est dans les lobbies puissants. Tu écoutes bien. Je t'avais demandé de chercher Kamto. Pourquoi? Kamto a été prisonnier politique. Kamto a la crédibilité des Nations Unies et de l'ONU. Si Kamto prend ton dossier, c'est que c'est un vrai dossier. Si tu as contacté Kamto et que Kamto a refusé ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'ai fait mon premier live il y a 4 jours, je t'ai dit, fais une pétition pour que Kamto entre dans l'histoire. Je ne t'ai pas demandé que appelle les gens en dessous comme ça pour dire allô. Je t'ai dit, fais une pétition pour que Kamto prenne ton dossier. Kamto a un CV qui lui permet seulement de crédibiliser ton dossier. Kamto a un puissant cabinet d'avocat, travaille dans un puissant cabinet d'avocat Lisa Park. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alice comme n'est pas reconnu en politique. Alice comme c'est pour les lobbies LGBT consorts. Donc à un moment donné, on ne peut pas te demander de transférer un avant-centre. Tu prends un 10. Ce n'est pas le même rôle. On veut un finisseur. Au Cameroun, il n'y a pas le 2 de Kamto.
Kamto, c'est un mauvais politicien. Ça, on le connaît tous. Mais en matière du droit international, il n'y a pas son dos au Cameroun. Au lieu d'aller prendre Maître Alice Kom, qui n'a jamais fait la prison au Cameroun, qui ne s'est jamais confronté au système, prends quelqu'un qui peut crédibiliser ta moralité. Et Kamto, c'était la personne. À part Kamto, il y a aussi Akeremouna. Voilà les deux avocats qui peuvent te gérer au niveau. Tu peux pas prendre un Maître Alice Kom, pourquoi? C'est ta soeur Bassa. Là, tu ne parles pas du tribalisme. Hein. Ah là, tu ne parles pas du tribalisme. Bien parce que quand tu es Bamileke, ça on se fait. Quand tu ne travailles pas dedans, quand tu aimes la visibilité, ouais, jusqu'à avec qui? Quand tu adores la visibilité, il ne peut pas être dedans. À partir du moment où il allait prendre le mec dans l'ISCOM, ça veut dire que quand tu n'es pas dedans, vous pensez que vous pensez qu'il y a 2 lions dans une forêt? On vous a dit que quand tu peux être le subalterne de Maître Alice Kom, vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Vous faites ça comment? À un moment donné, utilisez votre cerveau, réfléchissez 2 secondes. Le dossier de Longuet, c'est les dossiers de Kamto. Le dossier de Longuet, c'est un dossier où il faut les relations. C'est un dossier où il faut les relations. C'est un dossier d'une guerre de lobbying. Ce n'est pas un petit dossier. Il va faire l'interview. Go, je donne mon truc à Maître Alice Kom. Non. Regardez comment il est. Longuet, je vais dire 2 choses. Tu es comme ton entourage, vous n'avez pas le cerveau. Tu es comme ton entourage, vous n'avez pas le cerveau. Pourquoi vous n'avez pas le cerveau? Tu devrais d'abord organiser une conférence de presse. Une conférence de presse. Où tu invites tous les blogueurs africains. Tous les journalistes. Tu organises une conférence de presse. Tous les blogueurs sont là. Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali. Tous ces gars-là sont là. Et là, maintenant, tu commences. Le professeur Nyamti ici en Beng. Tu dis au professeur Nyamti que pardon, viens, aide-moi. Tu dis au professeur Nyamti, pardon, aide-moi. Je vais te dire quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a ta soeur, elle s'appelle encore comment? Elle est aussi activiste panafricaniste. Elle est en Suisse là. Elle s'appelle la go Bassa là. Oh. Ouais. Son nom. Nathalie Yam. Tu as appelé Nathalie Yam. Nyamsiwa Cameroun. Tous les blogueurs panafricains. Tu as organisé une conférence de presse. À la rigueur, même une marche. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais au lieu de ça, on te retrouve dans une maison. Tu aimes comment? On te retrouve dans une maison avec quelqu'un qui a la veste en hiver. Elle a calvaire. Tu sens qu'ils ont faim. Tu vois Bertie le Camille à côté. Il cherche la visibilité pour vendre son livre qu'il a écrit là. L'autre là-bas, avec la veste, lui sent que, ou bien, ce sont les avocats, les sous des avocats. Ils sont assistants juridiques ici en Beng, même au Cameroun qui sont avocats. Donc quand je regarde là où tu as fait même ton truc, et tu es là, tu pars. Tu ne vas pas les séries américaines. Tu ne vas pas les séries américaines. Tu ne vas pas les séries américaines. Tu fais ça comment? Dans un dossier où toi, ton côté d'abord, de la moralité, tu n'as pas. Quand j'ai fait mon business plan au tableau l'autre jour, en te disant que la dernière chaîne de télévision où tu dois aller, c'est TV5. C'est la dernière chaîne que tu dois aller, c'est TV5. Les blogueurs africains sont plus puissants que TV5 1000 fois. 1000 fois. Tu parles de quoi? Qui regarde TV5? Nous sommes tous dans nos portables.
On tapote la famille, on tapote la famille, on tapote la famille. 100 cas de tapotage, on tapote la famille. Nous sommes tous dans les téléphones. Qui regarde la télé? La preuve, vous étiez obligé de couper ça pour renvoyer encore ça ici. Niamsi ou Cameroun, déjà un. Franklin, avec toi, en live, c'est 30 000 personnes connectées. Ton émission dans tu TV5 Monde, c'est même pas 5 personnes connectées parce qu'on ne regarde pas TV5. Je ne sais pas qui fait ton plan de marketing. Quand il te dit que tu es bête, voilà pourquoi il te dit que le tu es bête. Il dit que ton plan marketing là, qui pose ça? Qui pose ton plan marketing? Tu as un truc aussi grave. Tout ce que tu trouves à sortir de ta propre bouche. Oh, Mbankui raquette les Feman. Voilà tout ce qui t'intéresse. On t'a demandé si Mbankui raquette les Feman. On te demandait de raconter ton histoire. Raconte ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gars tombent taillant? Voilà ce qu'on veut savoir. On n'est pas là pour savoir que Mbankui est la raquette les Feman. On n'est pas là pour ça. Quand les autres partaient à l'école, tu étais où? Quand les autres partaient à l'école, toi tu étais où? Parlons peu, parlons bien. Soyons crédibles dans ce qu'on veut dire. On t'a dit de te parler de quelque chose. Tout ce que tu trouves à dire. Oh, Paul Biya ne dirige pas le... Non, ce n'est pas Paul Biya. Tu commences d'abord par blanchir un arrière-grand-père qui devait être actuellement dans un cadavre, dans un cercueil quelque part. Pour le bien du Cameroun. Pour le bien du Cameroun. Tu commences d'abord par blanchir Paul Biya. Et tu parles quand tu as blanchi Paul Biya. Tu m'as parlé de Mbankui et de Tabala. On ne t'a pas dit que ce sont les enfants préférés de Paul Biya. On ne t'a pas dit que ce sont les enfants préférés de Paul Biya, Mbankui et Tabala. Tu oublies que le grand frère de Mbankui et Tabala, c'est Ngongo. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Ou bien tu penses que tu laisses le père, tu vas tabasser son fils. Tu penses que le père n'est pas au courant que tu es en train de déranger son fils. Je vais te montrer ce qu'on appelle, tu as brûlé la carte, tu vas payer le courant. Tu as brûlé la carte, tu vas payer le courant. Ta vidéo, et écoute ce que Franklin Nyamsi te dit. Écoute ce que Franklin Nyamsi te dit. Parce que c'est important de... C'est-à-dire que c'est important. Voilà pourquoi quand moi je viens te répondre. C'est-à-dire que ce que les grands frères intellectuels ont écrit. Écoute ce que Nyamsi Wa Cameroun te dit. Vidéo de Nyamsi Wa Cameroun. Écoutons attentivement. Il a tout dit. Perte par Ationfa Gemo, sur ordre de son patron Betty Assomo, sur ordre de son patron Paul Biya, sur ordre de son patron véritable, Ferdinand Gongo, et tout le clan familial qui gouverne au nom du vieillard moribond. La vraie raison est la suivante. Ils veulent savoir qui a fait sortir la vidéo. Ils s'en foutent complètement de qui a tapé. Ils s'en foutent. Tu n'as pas compris ça? Il y a un truc que je m'interroge de fois quel est le niveau intellectuel des artistes africains. Quel est le niveau intellectuel des artistes africains? Ce que Wakamoun te dit là, on s'en fout de qui t'a tapé. On n'en a rien à cirer. Ils veulent plutôt punir qui a sorti la vidéo. Mais ils savent qui a sorti la vidéo. Pourquoi? Parce que celui qui t'a envoyé en vidéo, c'est un gars de Mbankui. C'est un des gars de Mbankui qui a sorti la vidéo pour clouer Tabala. Parce que Mbankui et Tabala sont en guerre. Voilà comment tu reçois la vidéo. Sinon, tu ne dois pas la recevoir. Maintenant, les enquêtes partent donc. Parce que Tabala, c'est que c'est Mbankui qui a... La seule personne qui a envoyé la vidéo, c'était Mbankui. Maintenant, comment se fait que la vidéo sort? Quand toi, tu viens, écoute ce que Nyamsi Wakamoun est en train de dire. Ce qui intéresse ces gars, c'est pas qu'on t'ait tapé. C'est pas ce qui les intéresse. Voilà pourquoi l'enquête qu'ils ont sortie a pour rôle de couvrir Mbankui. Parce qu'au cas où les organisations internationales appellent au Cameroun, on va seulement les sortir que voilà Mbankui qu'on a convoqué. Ça s'arrête là. Je vais te montrer une autre technique qu'on utilise la plupart du temps. Quand quelqu'un t'a escroqué l'argent, quelqu'un t'a escroqué par exemple 20 millions, tu vas, tu portes plainte, on convoque la personne. La personne dit au policier, écoute, j'ai volé 20 millions, c'est vrai ce qu'il dit. Condamnez-moi, je vous donne 5 millions.
On le condamne. Et il paye 5 millions parce qu'on l'a condamné. On lui donne même 2 ans de prison. Tous les soirs, il est au quartier. Tous les soirs, il est au quartier. Hugo Nias même Sanga. En journée, il revient en prison. Au calme. Tu as perdu 20 millions. C'est la même chose qui se passe donc. Quand tu vas aller porter plainte, on va sortir une enquête. On va souvent sortir la feuille que tu as vue là. Nous sommes en train de chercher les coupables qui ont fait ça. Parce que Longue Longue, c'est l'enfant du Cameroun. On va défendre Longue Longue. C'est ce qui vont sortir par voie officielle. À partir de là, ça tue ton asile politique. Et ils t'attendent au Cameroun. Ton passeport va servir, ils vont t'attendre au Cameroun. Tu vas te retrouver à la merci. Il y a un téléphone qui sonne. Tu vas te retrouver ouais. Ouais, je te rappelle après, je suis en ligne. Je te rappelle après, je suis en ligne. Quand vous demandez la vidéo, je vous ai demandé la vidéo de. Les gars sont bêtes. Depuis que j'ai demandé la vidéo de Bala, pour m'envoyer la vidéo de Bala, on me demande jusqu'à 300 000. Vous allez rester là-bas. Vous allez rester là-bas. Les gars, s'il vous plaît, il y a les objectifs qui sont en place. Les gars, les objectifs sont en place, s'il vous plaît. Vous envoyez les cadeaux, les roses, les objectifs sont en place, s'il vous plaît, la famille. On reste concentré. Bon, on revient. Parlons bien. Longa, pose ta grosse tête là, tu ouvres tes oreilles. Rien que la commission d'enquête qui a été mise en place pour savoir qui a tapé Ngongo, Longa, ça tue l'asile politique de Longa. Tout simplement. Tout simplement. On revient de l'autre côté maintenant. Ils savent que tu n'auras pas l'asile politique. Pour ça, ne t'inquiète même pas, ils le savent. Maintenant, là où tu es maintenant, Longa, comme tu as blanchi Paul Biya, il fallait d'abord commencer par massacrer Paul Biya. D'abord. Écoute ce qu'il dit. Je recommence une deuxième fois. Pour ceux qui n'ont pas compris sur quoi porte l'enquête. L'enquête ne porte pas sur les coupables de la torture. Parce que Paul Biya sait que c'est lui qui a ordonné. C'est sa volonté qui a été faite. La vraie raison de l'enquête qui vient d'être ouverte, c'est de savoir qui a fait sortir la vidéo de la torture. Parce qu'en fait, ce n'est pas Longa qui a filmé sa propre torture. Dans les locaux de la sécurité militaire, ce sont des membres de la sécurité militaire, ce sont des membres de la gendarmerie camerounaise, ce sont des membres des forces de défense et de sécurité qui ont filmé. Et donc, Atonfa Gemo est chargé par son patron, Betty Asomon Joseph, et est chargé par son patron, Paul Biya, est chargé par son patron, le vrai exécutant, Ngongo, de savoir qui a sorti la vidéo pour donner à Longa, pour que Longa la publie. Ça, c'est la deuxième fois que je vous le dis. Écrivez une troisième fois. L'enquête ne porte pas sur les auteurs de la torture. Les auteurs de la torture sont connus. Je vous donne la liste des auteurs de la torture. Dans l'ordre, Paul Biya, chef suprême des armées du Cameroun. Après, c'est Ngongo. Dans l'ordre. Ngongo. Le ministre de la Défense. Non, pas le ministre de la Défense. Betty Asomon Joseph. Non, attends. Ministre de la Défense rattaché à Paul Biya. Pause. Nyamsi. Je te corrige. Paul Biya. Ngongo. Betty Asomon. Paul Biya, Ngongo, Betty Asomon. Tu as sauté Ngongo dedans. Betty Asomon Joseph, ministre de la Défense rattaché à Paul Biya. Numéro 3, les subalternes de la hiérarchie de commandement jusqu'à la gendarmerie au service secret dans le littoral. On connaît les tortionnaires. On connaît le bâtiment où Longa a été torturé. Longa même peut montrer le bâtiment là. Et on sait qui travaillait dans ce bâtiment-là à cette date. L'enquête est en réalité un coup d'épée dans l'eau. C'est une enquête pour les Toumbouf Abtalé. Quand il dit que c'est une enquête pour les Toumbouf Abtalé, c'est une enquête pour tuer l'asile politique de Longa. C'est une enquête pour tuer l'asile politique de Longa. Avec ça, là, ils ont déjà tué l'asile politique de Longa. Dans Longa, à l'heure ici, là, cherche seulement une femme pour te marier. Cherche seulement une femme pour te marier. Parce que quand tu n'as pas la tête
Comme tu aimes parler, on t'a dit prends un avocat. Ne parle qu'en présence de ton avocat. Ne parle que, c'est-à-dire que écoute d'abord ce que ton avocat te demande. Si ton avocat te dit reste tranquille, reste tranquille. Tu organises une conférence des influenceurs, tu fais venir ton avocat. Quand il faut répondre, tu dis à ton avocat qu'est-ce qu'il peut dire ceci. Ton avocat valide d'abord ce que tu as dit avant de parler. Parce qu'il y a des décrypteurs comme les nous. Il y a les décrypteurs comme les nous. On va te décrypter. On regarde ton comportement. On regarde ta façon de faire. On va tout décrypter longueur. C'est important. Parce que si tu penses à un moment donné que là où nous sommes, tu vas avoir ton asile politique. Longueur, je peux te garantir que tu n'auras pas d'asile politique. Je te dis, je te confirme et je te le certifie. Tu n'auras pas d'asile politique parce qu'il y a une enquête. Tu as beau insulter une banque n'importe comment. Ce n'est pas une banque qui dirige au Cameroun. C'est Paul Biya. Et Paul Biya a dit, je veux une enquête pour mon fils. À partir de là, on vient de tuer ton asile politique. Il te laisse deux solutions. La première solution, c'est qu'il faut que tu fasses un enfant. La deuxième solution, c'est que tu te maries. Tu as appelé la clause de ton mariage, de ton divorce à Bordeaux l'autre jour. Donc tu peux te le marier. Et je vais encore ajouter quelque chose en plus. C'est là encore tu vas voir autre chose. Pourquoi est-ce que tu n'auras pas l'asile politique? Parce que beaucoup de Camerounais parlent pour parler. Il faut d'abord connaître c'est quoi l'asile politique. Je reviens sur cette information. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que c'est que l'asile politique. Je répète, prenez un stylo. L'asile politique se donne si, et seulement si, ton pays ne peut pas garantir ta sécurité à l'intérieur de ton pays. Pour expliquer ça dans un français terre à terre. Si le Cameroun ne peut pas garantir la sécurité d'Ahmed Kamel dans le Cameroun, on va donner à Ahmed Kamel l'asile politique. Parce que mon pays est incapable. Mon pays est incapable de me protéger. Voilà pourquoi on va me donner l'asile politique. On revient sur quelque chose encore de très particulier. On vient dans le cas de Longueur. Est-ce que Longueur est en danger au Cameroun? Non. Pourquoi Longueur n'est pas en danger au Cameroun? Voilà les preuves comme quoi il faisait la fête avec Tabala avant qu'on ne le tabasse. On montre comment il était avec les banquis, comment il buvait les champagnes avec les Tabala, comment il se faisait parler avec Tabala, comment papa, on va te montrer ça. Ça veut dire déjà que quoi? On va dire à Longueur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on te tape. Quand Longueur va leur expliquer que c'est une affaire d'argent. Salut Vanessa Beckham. Quand on va expliquer à Longueur que c'est à cause de l'argent que Longueur a été bastonné, ça va changer la donne. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, Longueur est dans ce qu'on appelle l'escroquerie. Mais quand Longueur lui-même de ses propres dits sort en pensant qu'en insultant Mbankui et Tabala, il sera sauvé. Longueur, je t'ai demandé de porter plainte contre l'État du Cameroun. Porte plainte contre l'État du Cameroun. C'est ce que tu as dit l'autre jour. Tu as incité le nom de Mbankui et Tabala. Pourquoi? Ce ne sont que des exécutants. Porte plainte contre Paul Biya. Tu dis que tu aimes le Cameroun. Tu es sûr? Martinez Ogo est mort. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant que Martinez Ogo est mort? Est-ce que tu es au courant que les Ouazizi sont morts? Est-ce que tu es au courant de ça? Non, tu n'es pas au courant de ça. Voilà pourquoi je te dis, tu es loin d'être un gars honnête. Là, tu avais l'occasion de prendre tous ceux qui ont été torturés au Cameroun, de soulever leur fardeau et d'amener ça devant les offices internationaux. Même ça là. On tapote ton partage, la famille, on tapote ton partage. On n'a pas encore 100 cas de tapotage. Nous sommes 267 et nous ne sommes pas encore 100 cas de tapotage. Tapoter, partager. Les modos, s'il vous plaît.
Bloquez-moi tous ceux qui ne sont pas abonnés chez moi et vous me bloquez tous les comptes de moins de 100 abonnés. Bloquez-moi tous les comptes de moins de 100 abonnés et vous me bloquez tous ceux qui ne tapotent pas. Et bloquez-moi tous ceux qui ne tapotent pas, s'il vous plaît. Vous me bloquez tous les comptes de moins de 100 abonnés. On continue. À partir du moment où tu portes plainte contre l'État du Cameroun, on sait que tu ne blagues plus. On sait que tu ne blagues plus. Il y a une affaire aussi grave où la police torture les gens, où il y a X ou Y. Tu vas prendre un blogueur, un influenceur comme Bertul Okamit pour faire la vidéo avec lui. Regarde un peu les gens où tu fais la vidéo. Toi-même, où est ta crédibilité? Regarde. Toi, regarde où tu fais la vidéo. Regarde le contexte où tu fais la vidéo. Quand on veut aller, quand on veut s'élever. Kim, mes modos qui sont là, vous regardez seulement les noms. Si quelqu'un, vous ne voyez pas son nom au tapotage ou son nom au partage, vous bloquez tout simplement. À partir du moment où, Longuet, c'était l'occasion pour toi de te racheter. C'était l'occasion pour toi de dire au monde entier que l'État du Cameroun torture. Il y a des journalistes en prison, il y a des hommes politiques en prison. Nous sommes torturés. Tu prends même la paix des balles, tu charges encore sur toi. Au lieu de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pars parler des faits, man. Écoute. Le champagne, je vous regardais. Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes là. Je vous jure. Tu as fait mal. Tu viens, on apprend que tu es venu avec 400 millions. Si tu ne donnes pas l'argent en banque ou Tabala, on t'arrête, on dit que tu trafiques. Tu trafiques les armes. Tu dois les donner l'argent. Ils sont les amis de tous les faits mal. De toutes les belles femmes. Ça dit, c'est eux qui doivent faire tout. Mais pause. Longuet, tu es décevant. Longuet, tu es décevant. Tu vois? Tu as oublié qu'on avait torturé Bala. Tu as oublié que Martinez Zogo est mort par souffrance. Tu as oublié que les Ouazizi sont morts. Tu as oublié que les gens sont torturés au Cameroun. Tu as oublié tout ça. Tu parles des faits, man. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Tu devrais prendre la cause de tout ce que l'État du Cameroun a maltraité. Tu veux prendre leur cause. Ce qui t'intéresse, c'est les faits, man. Comment on prend les 400 millions. Je ne vais pas encore écouter. Tout avoir au Cameroun. Voilà les deux personnes là qui théorisent les Camerounais. Qui théorisent les Camerounais n'ont pas de vie. Même jusqu'ici, il faut être ami avec eux. Tu allais faire ton fait, tu allais faire ton escroquerie, tu as pris 1 million d'euros, tu dois collaborer avec les deux personnes là. Tu trouves ta balle en boîte. Tu n'envoies pas 4 bouteilles de champagne là-bas. Le lendemain, on vient là. Il envoie ses. Entre nous, parlons peu, parlons bien. Tabala est 1000 fois plus riche. 1000 fois plus riche que Longa. Les Tabala, c'est l'argent du vol, de l'escroquerie. Longa, tu penses qu'on peut te croire? Tu penses qu'on peut te croire? Tu as une situation où tu as la visibilité, où tu as été torturé. Tout ce qu'on attend d'un artiste, c'est de défendre ceux-là qui ont été torturés. C'est de défendre ceux-là qui sont morts dans la torture. C'est-à-dire que c'est de porter plainte contre ce système. Tu commences d'abord par blanchir Paul Biya et tu racontes des histoires de faits mal. Les huissiers en boîte de nuit, c'est ce que tu allais raconter à la Cour de justice internationale. Mais vous jouez dans quoi? Vous jouez dans quoi? C'est des blagues. On te conseille et tu te lèves.
Tu vas faire du n'importe quoi. Tu vas faire du n'importe quoi. On continue à t'écouter. C'est militaire, les fumeurs, les chambres là. T'as dit que le commandant vient te voir. On dit que oui, il a dit que tu trafiques les armes. Donc, oui, Ah bon? je dis que c'est comme ça, il vient, il ne paye pas à boire, il fait le tour des boîtes de nuit. Mais là, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Lundi, on dépose. C'est comme ça qu'il vit. Tout ça, c'est lui qui doit avoir la plus belle femme. C'est lui qui doit être l'ami de tous les grands fémins. C'est lui qui doit tout avoir. Tout pour lui seul. Ce n'est pas Pobia qui gère le Cameroun. Voilà les deux gens qui gèrent le Cameroun, comme je vous dis là. Allez demander à Yaoundé, on va vous dire que c'est vrai. Voilà pourquoi le monsieur a filmé, il marchait avec, il montrait aux gens que ouais, je l'ai chicoté. Pour lui, c'était normal. Il avait peur de rien sur le C'est procès. une victoire, ça veut dire qu'il est dans un environnement où il sait qu'il ne peut en aucun cas être inquiété. Oui. Ce qui est grave. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Non, je suis dépassé. Quand j'écoute ça, je suis dépassé. Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes là. Il est bête ou pas? Longa est bête ou pas? C'est la question que je vous pose. Tous les jours, il mangeait dans son restaurant. Merci. Comment il s'appelle encore? Merci, ça et Samakok. Tous les jours, il mangeait dans le restaurant de Tabarassi à Paris. Voilà. Voilà. Il commence par blanchir Paul Biya. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux. Ce n'est pas le président Paul Biya qui gère le Cameroun. On te demande de porter plainte contre l'État du Cameroun par rapport à ce qu'ils t'ont fait. Toi, ce que tu as trouvé à faire, il le court, il t'avait Jong, il le court. Est-ce que c'est parce que une grosse tête qu'on ne peut pas réfléchir? Si tu veux qu'on te respecte, apprends à dormir affamé. Ta dignité, ton honneur, c'est très important plus que l'argent. Ta dignité, ton honneur. On m'a proposé un argent au Cameroun que vous ne pouvez même pas imaginer. Le premier ministre à me proposer, le premier ministre que j'ai rencontré à me proposer l'argent au Cameroun, c'était Yébé. Et Yéba ici. Ahmed, tu veux quoi? J'ai dit, je ne veux rien. J'ai dit que je ne veux rien. Longa. Gijam. Non pour le one basa, nous bon les nord longa. Gijam. Homa teha. Yekere malip. Nigel hok. Bawo nigel be hok. Gom sna guro man karal gob suna. Gob suna. Je te dis encore longa. Sois sage. Je t'ai dit l'autre jour, et quand je te parlais, j'ai parlé devant tout le monde. Tu ne diras jamais que Ahmed Kamé ne m'a pas dit quelque chose. Oui, je suis le fils de la nation. Je t'ai dit longa. Je t'ai établi un business plan. Je t'ai demandé, et je t'avais dit, TV5, c'est la dernière chaîne de télévision où tu vas aller. Je t'ai dit, Franklin Yamsi au Cameroun, là, il est plus visible que TV5. Nathalie Yamb,
tous ces influenceurs panafricains. Tu prends tous les influenceurs, tu organises une conférence de presse à Paris. Conférence de presse à Paris. Tout le monde est là. Et on soulève ton histoire. Tu pars dans un petit marché à côté de l'angle de quelque chose. On t'avait dit de prendre Camto. Si tu ne peux pas prendre Camto, tu prends un autre avocat qui a un CV. Qu'est-ce que tu peux faire? Regarde toi-même. Toi-même. En une soirée. Écoute ce que tu dis. Je ramène ta vidéo à la fin. Attendez. Il ne paye pas à boire, il fait le tour des boîtes de nuit. Mais là, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. À boire, il fait le tour des boîtes de nuit. Mais là, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Ce n'est plus Alice comme qui... Je remets la vidéo où tu dis que c'est Alice comme qui doit te représenter. Je remets la vidéo là. À monsieur le bâtonnier, je viens par cette vidéo désigner Maître Alice comme mon avocat. Je suis Lonkana Agno Simon, dit Longue. Donc, Maître Alice va constituer un collège d'avocats pour défendre mes droits dans cette affaire de séquestration contre Émile Banque Julien et Ben Bernard Tabala. Dans cette affaire de séquestration contre Émile Banque Julien et Ben Bernard Tabala. Contre Émile Banque Julien et Ben Bernard Tabala. Cette affaire de séquestration contre Émile Banque Julien et Ben Bernard Tabala. Longa, le port du cerveau est 2 fois obligatoire. Si tu ne l'as pas, emprunte le cerveau. On te demande de porter plainte contre l'État du Cameroun. À la haie. Contre l'État du Cameroun. Toi, tu portes plainte contre Mbankwi et Tabala. Première des choses. Deuxième des choses. Écoute bien encore. Comme mon avocat. Écoute bien encore. Désigné Maître Alice comme ton avocat. Mon avocat. Bon, dans l'autre vidéo, écoute ce que tu dis. Je vous dis, il faut être tout pour lui seul. Ce n'est pas pour bien qui gère le Cameroun. Dans les 2 gens, pas mourir une fois. Pour mourir, tu vas d'abord souffrir jusqu'à. Oui, Caragou, les gens qui le Cameroun, quand je vous dis là, allez demander à Yahoo. Il ne paye pas à boire, il fait le tour des boîtes de nuit. Mais là, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Boîte de nuit. Mais là, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. La question que je vais te poser, Longa, c'est Maître Alice comme ton avocat ou ce n'est pas ton avocat? Tu joues à quoi? Oh, tu joues à quoi? Hein, Longa, parlons bien. C'est Maître Alice comme ton avocat ou bien... Parce que tu vois, là maintenant tu dis que tu vas porter plainte. Des boîtes de nuit. Mais là, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Lundi, on dépose. C'est comme ça qu'il dit. Longa, comme j'ai dit, il faut connaître la mentalité du gars. Il faut connaître la moralité du gars. Ils ont eu raison de le torturer ou pas? À vous de voir.
on te demande de porter plainte contre l'État du Cameroun. Toi, c'est Mbangui que tu peux porter plainte. Mbangui tellement basa yi doum là. Mbangui tellement basa yi doum là. On te demande de porter plainte contre l'État du Cameroun. Toi, tu vas porter plainte contre Mbangui et Tabala. Ya! Ouais. Comprends pourquoi quand tu ne peux même pas te prendre au sérieux. Quand quelqu'un n'a pas le cerveau, sa manière de marcher vous montre. Voilà. Tu n'as pas le cerveau. Entoure-toi des gens qui peuvent faire de toi quelque chose. Voilà, tu vas pondre dans les réseaux sociaux. Voilà, tu vas pondre dans les réseaux sociaux. Un coup, tu vas porter plainte lundi. Un coup, c'est mettre à risque comme. Tu es comment? Tu es comment? Et pourtant que j'ai dressé le plan au connard, John Mouche. J'étais bien dressé le plan. Il ne s'agit pas de Mbangui ni de Tabala. Il s'agit de l'État du Cameroun. Petit opportuniste, ingrat. C'est incroyable. Attendez, j'épingle les objectifs là depuis là. C'est incroyable. Quelqu'un qui est bête comme ça, ce n'est pas normal. Un artiste est bête. On te demande ce qui s'est passé. Tu vas raconter comment les Mbangui marchent avec les Féman. Comment c'est juste. On ne t'a pas demandé ça. Je suis désolé pour toi. On veut que tu parles de comment les gens souffrent au Cameroun de torture. On veut que tu dises ce qui s'est passé. Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi on n'a pas pris quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est celui que toi qu'on a pris? C'est ce qu'on a demandé. On te demande de porter plainte contre l'État du Cameroun, le salopard, John Mouche. Tu vas porter plainte contre Tabala Emile Mbangui. Tabala Mbangui, ce sont les enfants adorés de Paul Biya. Tabala Mbangui, ça veut dire que Tabala Mbangui, c'est comme Foshiba à l'époque. C'est comme Foshiba à l'époque. Ça veut dire que les enfants les plus aimés de Paul Biya, c'est Mbangui et Tabala. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Rien que le ministre de l'Intérieur, en ordonnant une enquête intérieure, vient de tuer ton asile politique. John Mouche. Norbeki. Norbeki. Bakaroniki. Tu vas dans les maquis. Tu t'assois là-bas. Oh, je vais aller porter plainte d'ici lundi. D'ici lundi. Tu vas prendre un assistant juridique. Il vient mentir qu'il est avocat. Regarde, oh, tu vas prendre Bertil au Cameroun. Ils sont là, ils jouent les sérieux. Ils jouent les dangereux. Il est agent de sécurité. Il est fait sécurité incendie, Bertil au Cameroun qui était avec toi là. Sa plus grande relation dans son carnet d'adresse à main quand même. Tu joues avec les gens qui sont capables de te kidnapper ici en Bénin. Tu es fou. Tu joues avec les gars qui sont capables de te kidnapper ici en Bénin. Tu as envoyé au Cameroun. Voilà pourquoi je t'ai dit, première des choses, fais une pétition. Je t'ai dit, fais une pétition en demandant à Kamto de venir. Tu rends d'abord la pétition virale. J'allais partager cette pétition-là. Parce que le seul avocat qui peut te défendre au Cameroun, c'est Kamto. Devant les instances internationales. C'est Kamto. Ou bien Akeremouna. Maître Alice comme c'est pour les Kwandenge. Maître Alice comme c'est pour défendre. À part si maintenant, tu es LGBT, on ne connaît pas où. On peut jouer là comme ça que Longa donne le derrière, non, on n'est pas au courant. Tu as Alice comme son combat, c'est pour les causes LGBT. Je t'ai fait un plan pour que Kamto monte dans ton histoire, lance une pétition, on va signer. Quand Kamto va voir 100 000 signatures, tu vas sortir, faire une conférence de presse pour dire qu'il va te défendre. Pour dire qu'il va te défendre. Tu parles de quoi? Une fois que Kamto entre en jeu, conférence de presse de tous les influenceurs africains. Idiot.
En Polo Norbi. Tu sors pour dire que je m'avais porté plainte contre Emile Mbankui. Et on te demande de porter plainte contre l'État du Cameroun. Tu es la seule personne qu'on a torturée au Cameroun. Est-ce que tu connais les autres personnes qu'on torture au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, un peu partout dans le Cameroun? Est-ce que tu es au courant de tous ces gars-là qu'on torture? Égoïsme va. Égoïste dans quoi même? Dans les plats de poulet, les ailes de poulet. Artiste minable. Il y a une cause où tu dois défendre les gens qui sont maltraités au Cameroun par l'État du Cameroun. Tu te lèves, je m'avais porté plainte dans Mbankui. Écoutez même encore. On va encore écouter la partie là. Idiot. Mbankui, je de séquestration. Je mes droits dans cette affaire de séquestration. Attendez. Comme mon avocat, je suis Lonkana Agno Simon, dit Longuet. Donc, Maître Alice Kom va constituer un collège d'avocats pour défendre mes droits dans cette... Hey! Il y a Kamto, il y a Keremona. Tu peux prendre l'avocat des LGBT. Tu es fou. Tu es fou. On demande un avant-centre. Tu prends un milieu de terrain. C'est vrai, il joue au foot. On demande un avant-centre de pointe. Comme toi, Keremona. Tu peux prendre un milieu de terrain défensif. Jusqu'à tu es sûr, tu mets les lunettes avec la grosse tête. Fait de séquestration contre Emile Mbankui Julien et Ben Bernard Tabala. Voilà, merci beaucoup. Écoutez encore la fin. Julien et Ben dans cette affaire de séquestration contre dit Longuet. Donc, Maître Alice Kom va constituer un collège d'avocats pour défendre mes droits dans cette affaire de séquestration contre Emile Mbankui Julien et Ben Julien et Ben Bernard Tabala. Séquestration contre Emile Mbankui Julien et Ben Bernard Tabala. Pour porter plainte contre Mbankui et contre Tabala. Pour porter plainte contre Mbankui et Tabala. Idiot, porte plainte contre l'État du Cameroun. Tu n'as pas compris quoi? Couille et Djong là. Voilà pourquoi on vous demande de ne pas avoir les conseils du 17e et du 18e arrondissement. C'est important. Voilà pourquoi on vous demande. Attendez 2 secondes. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez vous rabattre sur TikTok. Comme ça me permet. On a fait 1h30 sur. Donc, vous pouvez vous rabattre sur TikTok. Et après, je vais venir débriefer toutes les vidéos que Longa a eu à faire. Je vais sortir les vidéos et je vais débriefer. Parce que le problème, c'est que au fur et à mesure que l'affaire avance, Longa est en train de décourager tout le monde. Longa est en train de décourager ceux qui étaient derrière lui. Il prend une affaire aussi sérieuse, aussi sensible, transforme ça en une affaire du 18e ou du 17e arrondissement. On demande de porter plainte contre l'État du Cameroun. Il se concentre sur 2 personnes. Parce qu'il pense que quoi? Donc, vous qui êtes connectés sur Facebook, on se dirige tout droit sur TikTok. Sur TikTok, vous écrivez Amer Kamer 237 et je suis connecté avec vous. Merci la famille.